Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide concernant l'anneau et plus précisément les demandes à Cédric. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps et j'essaye de vous tenir informé par mes différentes vidéos, mais là je fais une vidéo spécifique pour les demandes à Cédric. Alors la première chose à savoir, c'est que pour les événements des demandes à Cédric, vous allez les retrouver dans Calendar. Dans Calendar, vous retrouvez ici les événements à venir. Pas les événements passés, mais les événements à venir. Donc si la date est passée, vous ne pourrez pas revenir sur l'événement, sauf si vous avez la fonction rejoindre de YouTube. Mais ce n'est pas une obligation, car si vous êtes dans l'anneau, vous pouvez assister aux retransmissions, mais pas en passant par le calendrier. Si vous souhaitez assister aux retransmissions, il faut que vous alliez dans Classroom, et ensuite que vous choisissiez ici les retransmissions. Une fois que vous avez choisi les retransmissions, vous allez retrouver ici les différentes retransmissions de l'anneau, que ce soit les demandes à Cédric ou que ce soit nos petites visios que l'on fait ensemble. Donc ici, nous sommes le 23, le lundi 22, il y a eu un DAC et vous le retrouvez ici. Il vous suffit simplement de cliquer dessus, de cliquer sur lecture et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur le symbole de YouTube pour visualiser la vidéo directement dans YouTube, ce qui vous permet comme ceci de bénéficier de toutes les fonctions de YouTube pour passer en plein écran, pour accélérer, etc. C'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez visualisé la vidéo, vous pouvez fermer l'onglet et vous vous retrouvez à cet endroit directement dans l'anneau. Je vous conseille, comme vous le savez, de cliquer sur la coche une fois que vous avez vu. Ça vous permet comme ceci de savoir que vous avez vu tout ce qu'il y avait dans retransmission quand vous êtes dans Classroom. Et comme ceci, si vous voyez que le pourcentage a descendu, c'est qu'il y a des nouvelles vidéos qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est la première chose. Dans les retransmissions, vous retrouvez ça. Deuxième chose, par rapport aux retransmissions, sachez que je ne peux pas les mettre ici tant que YouTube n'a pas fait le traitement de la vidéo. Le traitement de la vidéo prend à peu près 18 heures à faire. Donc quand le DAC s'est terminé à 19 h ou 20 h, en général, j'ai la possibilité de l'intégrer vers midi ou 1 h, sachant que mes journées ne sont pas focalisées que sur l'anneau ou que sur les DAC ou que tout ça. Donc s'il n'est pas là le lendemain, il sera là certainement le surlendemain. N'hésitez pas à mettre un message si vous le souhaitez dans la communauté, mais en tout cas, voilà. Sachez que c'est à cet endroit-là que vous retrouverez les retransmissions. Dans Classroom, puis ensuite dans Retransmission. Je vais revenir sur le calendrier. Donc pour ce qui est du calendrier, vous voyez les dates qui apparaissent ici, et donc les prochains événements. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de prochains événements à venir, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en aura pas, ça veut juste dire que les demandes à Cédric, je les mets le matin pour le soir, parce que je ne sais pas toujours si j'ai envie d'en faire ou pas. Donc le matin à 10 h, en général, je sais si j'ai envie de le faire. Et donc vous retrouvez ici le demande à Cédric. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et ensuite, le soir à 18 h, de cliquer à cet endroit-là ou un peu avant comme vous le souhaitez pour pouvoir être redirigé pendant le direct. Sachez que quand vous êtes dans Community et qu'il y a des événements à venir, vous le voyez ici, à cet endroit-là, en dessous de Write Something, vous avez un texte qui vous indique le prochain événement à venir. Et quand cet événement est live, vous voyez la petite pastille live, c'est un carré rouge qui vous dit que l'événement est en live. Il vous suffit simplement de cliquer pour ouvrir directement la fiche qui se trouve dans Calendar. C'est-à-dire que vous cliquez à l'endroit où je vous ai indiqué dans Community et vous tombez sur cette fiche. Il vous suffit simplement de cliquer là pour être redirigé. Donc une fois que l'événement est passé, si vous cliquez à cet endroit-là, vous arriverez sur quelque chose qui vous indique qu'il faut être membre pour pouvoir visualiser ces retransmissions. C'est normal parce que les retransmissions sont réservées aux personnes qui ont la fonction rejoindre sur YouTube. Mais comme vous êtes dans l'anneau, je vous le répète, vous y avez accès depuis Classroom. Vous ne pouvez pas y avoir accès depuis Calendar, mais simplement depuis Classroom dans les retransmissions qui se trouvent à cet endroit-là. Voilà, vous savez désormais comment se passent les retransmissions. Maintenant, pour ce qui est des directs, n'oubliez pas que en général, c'est le lundi que je les réalise. N'oubliez pas de temps en temps de jeter un coup d'œil sur le calendrier pour voir s'il y a des événements qui sont annoncés. Et sachez que, comme je vous le disais, les demandes à Cédric, je prends la décision le lundi matin de savoir si j'en fais le soir. Et pour nos petites réunions, que ce soit nos visios, je décide ça en général au dernier moment dans la journée, si j'ai envie ou si j'ai du temps. Mais sachez que l'anneau, c'est pour vous que je l'ai fait, c'est-à-dire que l'aide que vous allez trouver sur l'anneau se fait entre les membres. Je ne suis pas censé répondre aux questions qui sont posées dans l'anneau. Je réponds aux questions pendant les demandes à Cédric du lundi. Donc ici, je viens majoritairement pour m'assurer que tout fonctionne bien, parce que j'ai énormément de choses à faire.
comme cette vidéo par exemple, ou comme d'autres vidéos que j'ajoute régulièrement dans Classroom, que vous pouvez trouver ici, et dans Démarrer ici, où vous trouverez de l'aide pour bien utiliser l'anneau. Ensuite, une dernière chose, n'oubliez pas de regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, le premier post qui se trouve ici, à regarder en premier quand vous arrivez dans l'anneau, et le second post important, aider les autres à vous aider. N'oubliez pas que l'anneau reste un endroit bienveillant, où les personnes qui sont là bénévolement, et elles vous aident en prenant de leur temps personnel. Donc pensez toutes et tous à être courtois, et n'oubliez pas de remercier les personnes qui vous aident dans l'anneau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.